Donnez-moi un petit moment, je commence déjà par partager mon écran. Ok. Juste pour me rassurer que vous suivez, vous avez bien mon écran qui est partagé à votre niveau. Oui, c'est partagé, oui. D'accord. Donc, en soi, ce que nous proposons ici, c'est un système de gestion de cabinet d'avocats principalement. Je me présente, je me nomme Doro Simi Soufou, je suis développeur associé de la société Digital Cap, qui est une société par Allô, monsieur? responsabilité. Allô, oui, vous me Allô, recevez? c'est pas le PowerPoint. Oui, allô, c'est pas le PowerPoint qui s'affiche, hein. C'est plutôt votre Ah, d'accord. écran qui montre les participants. Ah, d'accord. D'accord. Un instant, je vais remédier rapidement. Ok, je fais la retour. Là, vous voyez, là, c'est bon. Madame? Non, c'est pas bon. C'est toujours les participants qui s'affichent. Là non plus. Non, Non, d'accord. non, là, c'est noir. Mais allez-y, on va voir si on peut vous suivre. C'est assez... Ok, donnez-moi un petit moment, je me déconnecte et je reprends là. Peut-être ça va marcher, j'ai l'impression que... OK. D'accord, merci. Oui, là, c'est bon, ça s'affiche. D'accord. Vous pouvez y aller. Ok. Alors, je disais tantôt que j'ai commencé par ma présentation déjà. Je me nomme Doro Simier Soufou. Je suis développeur associé de la société Digital Cap, qui est une société par action simplifiée. Alors, nous avons mis sur le marché béninois une solution qui permet de gérer les dossiers au niveau des cabinets d'avocats principalement. Alors, ma présentation va se tourner autour de 5 points. Nous allons vous présenter les avantages de la solution, quelques résultats, les indicateurs de performance que nous avions notés de notre côté et la vulgarisation de la solution et vous donner quelques aperçus. Il est fondamentalement important de comprendre que ce que nous mettons à la disposition des cabinets, des professionnels du droit, principalement les avocats, les notaires, les huissiers, c'est des solutions sur mesure. Ça voudra dire quoi concrètement? Ça voudra dire que quand vous avez votre propre cabinet, notre solution, en fait, elle est en mesure de s'adapter à votre façon de faire sans pour autant apporter de nouvelles choses, en fait. On s'adapte à votre façon de faire pour répondre en temps et en heure, en fait, à vos besoins en les optimisant. Concrètement, nous allons parler de la gestion efficace des dossiers. Vous savez, dans les cabinets d'avocats, c'est des gens qui peuvent traiter dans une journée, c'est un exemple que je donne, on peut avoir 20 à 30 dossiers. Donc, vous imaginez que un avocat ou plusieurs avocats qui doivent suivre
d'une vingtaine de clients simultanément à la fois. Aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, vendredi à 15 h, des audiences dans différentes juridictions, Cotonou, Parakou, ainsi de suite, et même hors du territoire. Ça demande quand même une certaine concentration et une certaine organisation, en fait, pour pouvoir en temps et en heure répondre, en fait, aux besoins des clients. Donc, il y a la gestion efficace des dossiers, il y a le suivi, en fait, et les comptes rendus. Parce que quand, à la fin de l'audience, quand vous finissez et que le dossier est renvoyé, plutôt, à chaque fois, il n'y a forcément pas de décision. C'est des reports sur reports sur reports sur reports. Et quand votre avocat ne se présente pas et que malheureusement le juge donne une décision, vous consommez la décision. C'est en cela qu'il est important en fait de faire un bon suivi et d'avoir les dates de renvoi et les échéances aussi. Et ce qui accompagne cela, c'est la communication avec le client. Il faut que le client soit informé en temps réel de son dossier. Ah, mon dossier compte telle personne en fait que j'ai, comment il évolue, est-ce qu'il y a des problèmes, ils ont besoin de moi, je dois me présenter à l'audience, je dois suivre certaines procédures et plein de trucs en fait. Donc tout ça en fait est centralisé dans notre solution, ce que nous mettons à la disposition de ces cabinets-là. Alors en cela, on répond principalement à deux questions. La première question, c'est de d'abord permettre en fait aux avocats, quand je dis aux avocats, de faire une bonne suivi et avoir de bonnes performances. Et de l'autre côté, permettre en fait aux clients de suivre l'évolution de leur dossier, d'accéder en fait au compte rendu et bien sûr le paiement des honoraires. Mais à côté, il y a aussi une information qu'il ne faut pas négliger, ce sont les pièces. J'ai un désaccord avec une tierce personne, et si cette personne-là produit des pièces que nous appelons des preuves et autres, en fait, ces pièces-là, eh bien, on me communique. L'avocat vous communique et traditionnellement, comment ça se faisait. On envoie des courriers aux clients et autres, en fait. Mais il arrive quelques fois là où le client n'est pas forcément physiquement disponible, il est hors du territoire, voyez, qui nécessite l'utilisation des moyens de communication, des envoyer des messages, des courriers ou autres en fait. Le système que nous proposons prend directement en compte ces aspects-là pour faciliter à la fois le suivi, la gestion de son dossier pour l'avocat et pour le client. Donc, en même temps, on a la prise en compte du client et la prise en compte des avocats. En termes de résultats, je vais faire un petit aperçu rapidement, c'est au niveau de la gestion efficace des audiences. Donc, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, dans une journée, on peut avoir un certain nombre de dossiers. On peut avoir 30, 40, demain 20, après demain, ainsi de suite, en fait, de lundi au vendredi, avec des milliers de dossiers. Et si vous n'avez pas une bonne gestion, vous ne pouvez pas préparer à l'avance au plaidoirie. Si c'est des notes qu'il faut envoyer, des correspondances, des demandes qu'il faut envoyer, il faut les préparer à l'avance parce que à la fin de chaque semaine, je dois me préparer pour les dossiers qui doivent venir la semaine prochaine. Le lundi, je sais que j'ai tel dossier. Dans telle juridiction, je dois intervenir. Et le client apporte tel cas. Comment je peux contre-attaquer? Quelles preuves je peux apporter? Donc, ça nécessite quand même une bonne préparation. Si vous n'avez pas ces informations en temps, c'est assez dommage. Et il faut quand même remarquer que cette gestion-là, ça ne s'observe uniquement qu'au niveau des avocats. Même dans nos juridictions, les juges d'instruction, les greffiers le font. Parce que c'est le juge qui dit, bon, le dossier est envoyé à telle date et lui doit pouvoir le noter quelque part. Il sait que j'ai envoyé tel dossier pour telle chose à telle date. Vous voyez, et c'est à la suite de tout ça, c'est une complémentarité, c'est une suite logique en fait de tout ce qui se fait déjà en haut niveau, mais qui est ramené en fait au niveau des avocats en fait pour leur faciliter un peu plus la tâche. Alors, à le suivi des procédures, l'accès aux pièces des dossiers et la prise de décision éclairée. Quand on parle de prise de décision éclairée, en fait, c'est surtout dans la mesure où nous allons permettre, en fait, la prise de décision éclairée, en fait, aux avocats grâce à des informations et analyses pertinentes. Quand on dit analyse pertinente, c'est issu à partir des pièces et des produits plutôt par la partie adresse ou même le client souvent quand le client, l'avocat plutôt, elle est en mesure de pouvoir dire, bon,
telle chose, en fait, c'est de telle façon que nous pouvons réagir et vous défendre pour que, au moins, qu'il y ait gain de cause, en fait, sans réellement rentrer dans des thèmes juridiques et autres. En fait, nous allons plutôt aller au niveau des indicateurs de performance. À ce niveau, nous allons principalement identifier 4 choses. La première des choses, en fait, ce sont les notifications. Quand mon dossier, je suis client, mon dossier doit partir demain, on m'informe en même temps, le système m'informe par votre dossier, passe à telle date, en fait, à telle heure, ainsi de suite. De la même façon, l'avocat, il est un peu plus en avance sur cette notification-là. Le client aussi reçoit aussi sa notification qui l'informe. Là, c'est la sécurité. Il y a cette façon de dire, bon, quand on parle de sécurité aujourd'hui, on a l'impression que la sécurité, ça concerne uniquement que tout ce qui est digital. Il y a aussi la sécurité physique. Quand vous mettez un dossier, le dossier d'un client sur la table et que l'agent d'entretien, c'est un exemple que je suis en train de paraphraser, passe et puis fait la photo, même si c'est des preuves, des contrats et autres, en fait, il fait la photo, et bien, il n'a pas utilisé, il n'a pas piraté, il n'a pas pris le contrôle, mais il a vu le dossier sur la table de quelqu'un, il a pris la photo. Vous ne contrôlez en fait plus cette information-là. Et c'est là, dans notre contexte, en fait, on parle de sécurité dans la mesure où les informations des clients des dossiers que les avocats traitent, même les pièces, en fait, sont centralisées dans un système dont l'accès, en fait, est réservé à certaines personnes avec des niveaux d'habilitation. Un stagiaire n'a pas forcément les mêmes accès que le comptable. Le comptable n'a pas les mêmes accès qu'un avocat titulaire. Ce qui voudra dire que quoi? Que quand je suis client, j'ai un accès total à mon dossier. Je peux voir combien je vais déjà payer en termes d'honorex, qu'est-ce qui me reste à payer, la partie adverse a produit telle pièce par rapport à mon dossier, c'est pertinent pour moi, je suis censé connaître ces informations, mon dossier en question est envoyé pour quelle date, ainsi de suite. Alors que le stagiaire, lui, on peut simplement se contenter de lui donner des accès qui vont nous permettre de renseigner des informations que nous appelons le rôle, en fait, ouais, ou d'ajouter des dossiers, et qui est assez restreint, limité, pour que ce dernier ne puisse pas avoir accès à des informations qu'en temps normal, en temps voulu, ne devrait pas avoir accès. Et à côté, à côté, il y a cet aspect-là de confidentialité, parce que vous savez, tout ce qu'il y a par rapport à la profession, tout est encadré en fait. Il y a des informations qu'on peut publier, qu'on peut divulguer, d'autres non. Et ça pose la question de priorité en fait des données. S'assurer que les informations qui transitent, qui passent par le système en fait sont directement et correctement bien conservées en un endroit en fait. Alors par rapport à la promotion, comme je l'ai dit, il y a la gestion des audiences et puis la gestion des dossiers. Et en 2, 3 mots, en fait, d'un autre côté, donner les informations en tant que client pour qu'ils se préparent, leur dire, votre dossier passe à la tête d'un peu de vue, vous présenter le procès, et de l'autre côté, permettre aussi à l'avocat de bien s'organiser dans ses dossiers et bien préparer aussi ces dossiers parce que pour qu'un procès puisse soit réellement réussi, il faut une bonne préparation. Si c'est le jour de l'audience qu'on vous passe le dossier, je ne suis pas sûr que ce dernier ne puisse en temps et en heure fournir d'arguments assez convaincants au juge pour que son client soit acquitté. C'est entre autres une autre parenthèse. Et je continue pour donner l'impression en fait de la solution. Alors, comme vous le savez, nous avions choisi un domaine qui est purement encadré. Quand je dis encadré dans un domaine, ce n'est pas permis de faire de la publicité. Ce n'est pas permis de faire de la publicité. Mais pour le cas de cette compétition, on a eu expressement l'accord d'un de nos clients qui nous a dit OK, pour le coup, vous pouvez présenter en fait la solution, un modèle en fait, parce qu'il y en a plusieurs d'autres en fait, un modèle que vous aviez conçu qui est déjà sur le marché en fait. Et c'est en cela qu'on disait que ce que nous proposons, c'est une solution personnalisée. Ce n'est pas une solution qu'on peut adapter, pas que X donne une solution qui porte le nom, un nom unique en fait que tout le monde peut utiliser en fait. Je vais donner un exemple concret. Je prends l'UBA Bénin, c'est pas pour faire de la publicité, ou bien EcoBank Bénin, ou bien NCA Bank. Chacune de ces banques-là propose des solutions à leurs clients. Chacune de ces banques n'a pas une solution, c'est-à-dire où on retrouve toutes ces banques à l'intérieur. Quand vous allez à NCA, vous avez la solution de NCA. Quand vous allez à UBA, vous avez la solution de UBA. Et quand vous allez à Coro, vous avez la solution de Coro. C'est la même chose. Quand vous allez dans tel cabinet, vous avez la solution de tel cabinet.
Quand vous allez dans le cabinet ABC, vous avez, pour ne pas donner de nom. Alors, pour la PSU, nous avions 2 versions actuellement qui sont sur le Play Store, l'App Store, que le nom est juste en bas, que vous pouvez consulter, télécharger en fait, parce qu'en soi, ces solutions-là sont des solutions pour ces cabinets en question. C'est pour éviter de donner des noms ici que je ne donne pas de nom. Mais les liens sont là, vous pouvez aller et consulter. À l'intérieur, il y a cette version-là qui est là, en fait, c'est la version client qui permet aux clients d'avoir en temps et en heure, en fait, à suivre leur dossier, suivre la comptabilité de leur dossier et voir les dates de renvoi de leur dossier, pour quels motifs, les conditions et autres. De l'autre côté, eux-mêmes en interne, ils ont un logiciel en fait, parce que ça a été développé sur ces 2 plateformes-là, un logiciel Windows et un logiciel macOS qui leur permet en fait de pouvoir gérer tout ce qu'il y a par rapport au dossier, mettre les pièces des dossiers, renseigner les informations des choses, mettre à jour le rôle, ajouter les clients, donner des accès, plein de petites choses qui sont derrière. Donc là, je vais clôturer, pas clôturer, faire une petite pause à ma présentation. Je vous dis merci pour m'avoir suivi. Et si vous avez des questions, je suis disposé à les recevoir. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, merci, Monsieur Yessoufou, pour la présentation. J'ai eu un petit souci avec ma connexion, mais c'est bon. Est-ce que les participants ont des questions pour Monsieur Yessoufou? Il n'y a pas de main levée. Je ne sais pas si en temps Monsieur Balogun nous a rejoint. OK. Monsieur Lionel, vous avez la main levée. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Bon, je crois que j'ai levé la main, pas mes gardes. En fait, je vous ai rejoint en cours de chemin. J'ai pas pu suivre la présentation depuis le début. C'est un sujet très intéressant, donc c'est juste pour féliciter le challenger, c'est tout. Merci beaucoup, Madame Sarah. OK. Merci beaucoup, Monsieur Lionel. Donc, nous allons souhaiter bonne chance à Monsieur Yessoufou. Vous voudrez bien partager votre projet avec vos contacts pour qu'ils puissent voter pour vous.